Et vous vous souvenez certainement de l'affaire Big Malion. Parmi les mises en cause, Jérôme Lavrieux, l'ancien bras droit de Jean-François Copé, qui est de retour. Oui, et pas forcément là où on l'attendait. Il était invité hier par La République En Marche pour un débat sur l'Europe dans l'Aisne. Après avoir démissionné de l'UMP, Jérôme Lavrieux fait désormais les yeux doux à Emmanuel Macron. Reportage à Saint-Quentin de notre correspondant dans les Hauts-de-France, Kevin Tullier. Discret pendant quelques mois, Jérôme Lavrieux a laissé passer l'orage en se consacrant à son mandat de député européen. Un temps pestiféré de son propre aveu. Aujourd'hui, il affirme, il se sent libre de tout dire. Et quand il s'agit d'évoquer son ancien parti, désormais dirigé par Laurent Wauquiez, il ne mâche pas ses mots. Pour lui, en se droitisant, le mouvement Les Républicains va tout droit à sa perte. Vous pouvez toujours courir autant que vous voulez derrière le Front National, vous ne gagnez aucune voix. Et tout ça, c'est juste pour des questions d'opportunisme politique. C'est un opportunisme suicidaire. L'eurodéputé regrette aujourd'hui de ne pas avoir vu venir l'élection d'Emmanuel Macron. Il se dit même séduit par la première année du président de la République. J'ai un regard extrêmement bienveillant. Le type fait ce qu'il a dit. C'est un changement par rapport aux 10 dernières années. Pour paraphraser mon ancien patron Jean-François Copé, c'est quand même le président de droite dont on a longtemps rêvé. Et l'affaire Big Malion n'a pas totalement découragé Jérôme Lavrieux de la politique. Il n'exclut pas d'ailleurs de se représenter aux prochaines élections européennes. L'élection européenne, elle est particulière. C'est que vous ne pouvez pas vous présenter tout seul, il faut être sur une liste. Et si La République En Marche, par exemple, vous appelle ? S'il me propose, je dis oui. Si aucun parti ne se manifeste, Jérôme Lavrieux a déjà pensé à sa reconversion, ouvrir un gîte écologique dans le Périgord, en attendant l'ouverture de son procès prévu à la fin de l'année 2019. À Saint-Quentin, Kevin Tullier, Europe 1.